Bonjour tout le monde, je pensais qu'on allait faire un petit point sur où est-ce qu'on en est dans nos projets, parce que la dernière fois quand on a filmé la visite des terrains, en vrai on savait pas encore qu'on allait quitter nos boulots, c'était pas vraiment ça le projet, l'idée c'était d'essayer de gagner déjà assez avec nos activités à côté, nos futures activités d'auto-entrepreneurs, pour que ça remplace nos 2 salaires. Et à ce point-là, on démissionne avec la tête haute. Ben, c'est pas vraiment ce qui nous est arrivé. Vous avez pu voir dans le titre de la vidéo où on visite les terrains, on a quitté nos jobs et on a acheté une forêt parce que le moment où j'ai édité et je l'ai posté, là on savait déjà, toi tu avais déjà plus de boulot je pense, et moi j'étais en train de le quitter ou de le perdre. Comment ça s'est passé pour toi? C'est pas facile, hein. C'était pas prévu. Ouais, c'était pas prévu. On avait l'idée peut-être un jour de faire de demander une rupture conventionnelle. Oui, Et puis du coup, on me l'a proposé avant que je la demande, donc c'était beaucoup plus c'est simple. violent, putain, c'était violent. C'est comme ça. Oui, Maintenant, il faut pas rester sur ça et puis il faut avancer quoi. oui, ce que vous avez pas vu, c'est le choc, en fait. J'ai vu Nico prendre le choc, c'était violent. Franchement, pour ta confiance en toi, tu comprends rien. On te dit que tu fais mal ton boulot, mais après, on n'arrive pas à t'expliquer quand tu demandes pourquoi, quelles sont les erreurs, pourquoi vous me virez, ils savent pas quoi dire. Et donc, tu sais pas, tu te remets en question parce que toi aussi, t'es comme moi, tu te remets en question en fait. T'es quelqu'un qui. On n'est pas des gens arrogants qui Non. nous pensons qu'on fait toujours mieux. Dès qu'on nous dit quelque chose, on réfléchit, on se dit est-ce que c'est vrai? Enfin, donc, tu as une longue période de remise en question où tu n'étais vraiment pas bien. Et putain, je pouvais rien dire. J'essayais de te dire mais si tu le fais bien, mais si tu es quelqu'un de sérieux, mais tu es génial. Et dans ces moments-là, en fait, tu peux pas. Forcément, tu Ouais, traverses. faut le temps de digérer le truc quoi. C'est ça. Et après, par contre, tu t'es relevé vachement vite, je trouve. Ouais. Assez rapidement, oui, tu étais là. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire de cette situation? Comment on peut en sortir pour que ça soit bien pour nous? Et t'es parti avec la tête haute. Oui. Ça, c'était, putain, sacré accomplissement quand même, parce que c'était pas gagné. Non. Non, de toute façon, ça sert à rien. Ouais. Donc, finalement, ils ont même regretté un peu que tu partes. Ouais. En tout cas, certains, oui. Ouais, bah oui, ils ont carrément demandé est-ce que tu pouvais pas rester plus Ouais. tôt ou est-ce que c'est toi qui as formé la nouvelle? Oui. C'est un peu bizarre, mais bon. Ouais. Et tout de suite, elle a dit qu'elle pouvait pas trop faire tout ce que tu faisais parce que toi, tu faisais trop, énormément de trucs. Donc finalement, t'étais douée. Mais comment t'as dit, t'avais l'impression que tout l'univers nous a donné des signes. Ouais, Nous a faut qu'on se poussé. lance dans nos projets par contre, ouais. Puis qu'on commence à y réfléchir déjà avant, et puis tout ça est arrivé, et en fait tu te dis, c'est peut-être le moment en fait. Puisque là on va pouvoir, entre guillemets, avoir plus de temps pour se lancer dans ce qu'on veut faire. Derrière le temps, je pense que c'est quelque chose qu'on avait largement besoin pour pouvoir bien se lancer. Donc, Oui, déjà, je sais pas si tu te souviens, pour toi, on n'a pas hésité une seconde, c'était tout de suite, tu vas pas chercher du boulot. Tu vas lancer notre business, tu vas créer notre entreprise. Non, au début j'ai passé des entretiens quand même. Ah ouais, parce qu'on a paniqué un peu aussi, même moi, j'ai dit, ça serait quand même bien de retrouver un travail. Ouais. Ah, et au début, on espérait que tu pouvais aller bosser dans mon Oui, entreprise. c'est vrai, il y avait ça aussi. Putain, c'est vrai, pendant des semaines, on espérait ça. Et Parce qu'on heureusement savait que, qu'ils cherchaient quelqu'un, et puis en fait, heureusement que ça s'était pas fait. non, Ouais. ça a été compliqué. Oh oui, putain. Parce que ce que vous savez pas, c'est qu'après, donc Nico, il est en train de chercher ailleurs, faire des entretiens d'embauche, espérer qu'il peut peut-être se faire embaucher chez mon entreprise, là où je travaille. Et d'un coup, en fait, ça a commencé à se passer super mal dans mon entreprise. J'ai fait une erreur de stock qui nous a fait perdre peut-être un peu d'argent, 100, 200 euros à peu près, je dirais. Donc oui, j'ai fait une erreur, je me suis excusée, machin, mais je pense que c'était comme une
déclic pour mes employeurs. Ils ont commencé à montrer leur vrai visage et je me suis rendu compte qu'ils se retenaient grave avant et ils essayaient d'être vraiment sympas avec moi. Et je trouvais qu'avec les autres, ils étaient déjà très cruels et exigeants et ils leur tombaient dessus pour pour des trucs complètement anodins. Je trouvais ça exagéré, mais au moins avec moi, ils étaient plus indulgents parce qu'ils savaient que j'étais timide, que j'étais fragile. Et j'appréciais ça. Et après cette erreur, par contre, ils ont commencé à faire exactement la même chose. Donc moi, au lieu de me dire je suis humaine, c'est eux les employeurs, ça arrive que l'employé fait des erreurs et que ça coûte un peu d'argent, c'est pas très grave. En plus, ce mois-ci, je sais pas si tu te souviens, je suis tombée malade un jour et avec ce jour-là, j'ai perdu 100 € de mon salaire. Oui. Parce que en fait, en France, quand tu tombes malade, les 3 premiers jours sont pas couverts ni par l'employeur ni par la sécurité sociale, donc tu perds cet argent. En gros, ça a couvert un peu mon erreur déjà, cette journée de maladie. Donc ils en ont fait tout un tas. Après, ils commençaient à être hyper méfiants envers moi. Et chaque fois qu'il y avait un truc qu'ils m'ont pas bien expliqué et après du coup je l'ai pas fait comme eux ils voulaient et on aurait pu corriger en 2 minutes top chrono, ils étaient mais, hyper violents. Ils m'ont fait me sentir stupide, nulle. En plus, je suis quelqu'un qui... Je m'en veux déjà quand je fais des erreurs, je m'en voulais énormément. Donc ma confiance en moi a plongé et j'ai commencé à me rendre compte que c'était des gens cruels, carrément cruels et très carrés. Je commençais à vomir le matin, faire des crises d'angoisse, avoir des irritations sur la peau, le total quoi. Et en plus, je pouvais même pas me permettre de me mettre en arrêt de maladie parce que je pouvais pas me permettre de perdre de l'argent parce que Nico était déjà en train de perdre son boulot. J'étais angoissée par notre situation financière. Donc pour moi, c'était hors de question de me mettre en arrêt. En plus, je les aurais laissés dans la merde au boulot si je me mets en arrêt parce qu'en fait, ma collègue déjà était en train de partir pour à peu près les mêmes raisons, des problèmes de management. Et là, je commençais à comprendre et me dire, bah oui, en fait, je serais obligée de partir à cause du management. Moi aussi, j'étais pas bien. On a eu une grosse discussion, tu te souviens, au téléphone, dans une pause déjeuner. Ah oui. Ouais. Juste après que t'as craqué, quoi. Oui. Ah oui. Pas la surcharge. Ah, j'ai craqué un jour, c'est vrai. Parce que ça a continué. J'étais vraiment pas bien. Et j'arrivais pas à en parler au management parce que c'est eux qui m'ont infligé tout ça. Donc, comment leur dire que je suis pas bien? Et un jour, encore une fois, mon patron a pensé que j'ai fait une erreur. Moi, je pensais pas que c'était grave. Et il m'écrit un mail. Ah oui, parce que j'ai appelé monsieur et madame dans le mail. Et je me suis excusée après auprès du client et de toute façon, on s'en fout, non, c'est pas la fin du monde. Et mon patron m'écrit un mail avec 5 points d'exclamation. Il faut regarder avant. J'ai hyper énervée. Et ça, c'était vraiment la dernière goutte pour moi. Je me suis dit, mais tous les jours, il y a quelque chose. Sachant qu'il t'écrit un mail alors que son bureau est à 2 mètres déjà. Oui. Alors déjà, enfin, je sais pas. J'avoue. Non, mais les 5 points d'exclamation pour moi, c'est comme s'il me criait dessus. Mais... Et là, je sens que j'explose parce que faut savoir que j'ai parfois des crises de colère et quand ça explose, tu sais bien, je peux être très... Ça me dépasse quoi. Ouais. Les émotions me dépassent, je dis des choses souvent que je pensais pas, je peux être très cruelle et puis après ça descend, surtout quand tu trouves les mots. C'est pas forcément évident avec un patron. Bref. Et donc, je vais voir la femme de mon patron. Je lui dis, je suis à 2 doigts de démissionner. J'arrive pas du tout à communiquer avec le patron. J'arrive pas à communiquer avec lui, ça se passe très mal. Et elle me regarde comme ça. Elle était sous le choc parce qu'elle était déjà en train de perdre un employé. C'est une petite entreprise. On est 4 dans les bureaux, donc s'ils perdent tous les 2 autres, en fait, il ne reste rien. C'est hyper compliqué pour eux. Elle a dit, oh, oui, attends, laisse-moi réfléchir. On en reparle cet après-midi. J'ai discuté avec toi dans la pause déjeuner. On calculait dans tous les sens. On s'était dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Puis l'après-midi... Non, moi je te disais, vas-y, fonce, mais tu demandes la nourriture. Ouais, c'est là.
Moi, j'étais putain, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Mais j'ose pas demander rupture conventionnelle parce que j'ai fait des erreurs, ils m'en veulent déjà, comment faire? Et finalement, en fait, ils l'ont proposé par eux-mêmes parce que j'ai sorti un truc, je leur ai dit, mais virez-moi, si vous trouvez que je suis nulle et je fais beaucoup d'erreurs, virez-moi. Et elle a dit, mais on peut pas faire ça parce qu'après, si on me demande pourquoi, on n'a pas assez de preuves, machin. Et je pense que j'ai bien fait de demander quelque chose de complètement impossible et farfelu qui est pas avantageux pour eux parce qu'après, ils ont pu proposer un truc au milieu. Bah oui, Et en fait, c'est ce que je voulais. c'est ça. Bref. Donc, j'ai eu ma rupture conventionnelle. Et ils m'ont annoncé que je devais rester encore un mois le temps que le délai machin. Après, finalement, heureusement, à la fin, je peux poser un peu des congés, donc on a pu raccourcir. Donc aujourd'hui, on est vendredi matin, il me reste ce vendredi, lundi, mardi prochain, et j'ai fini. C'est dur là, cette semaine, franchement, c'est hyper dur. En plus, il y a ma mère à la maison que j'ai pas vue depuis 2 ans parce que je suis en conflit avec ma famille. Et ma grande, elle m'a mis la pression pour que j'essaie de renier avec ma mère. Renouer. Renouer. C'est autre chose. Renier, c'était déjà le cas. Oui, j'ai renié ma famille. Et maintenant, Et là, il faut je renouer. renoue les liens. D'abord avec ma mère. Bon, écoutez, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais ça se passe mieux que ce que je pensais. J'ai l'impression que je vais plutôt bien. Par contre, cette semaine, du coup, Nico se retrouve à la maison. C'est... Enfermé parce qu'il pleut tout le temps. Donc il peut même pas aller voler, faire du paramoteur. Il travaille beaucoup sur nos projets, mais seul. Du coup, en plus, il y a du monde à la maison. Mm. Il y a une petite fille de 9 ans, plus ma mère. Et moi, je suis en train de... Je suis un peu hostile et pas bien. Et je sais pas, je me sens un peu à moitié je donne courage. Et l'autre moitié, tout est de ta faute et je t'en veux grave juste parce que moi j'ai pas fini encore. Et toi, déjà oui. En plus, je vais pas partir de la tête haute, moi. C'est ça qui est hyper. Quoique, parce que j'ai fini par leur dire que je veux créer notre entreprise avec Nico et depuis, la femme du patron qui a créé cette entreprise, elle a un peu plus d'estime pour moi. Franchement, je sais pas si vous entendez, il y a du bruit, ils font des travaux. Je pense que la caméra, elle a... Ah mais non, parce qu'on n'a pas mis le micro. Si, le micro il y est, c'est juste qu'on a pas Mais mis il y a la. une couverture Ça c'est pour le vent. qui... Ah, c'est pour le vent. D'accord. Mais dans une voiture, il n'y a pas beaucoup de vent. Voilà, on est protégé. On va pas avoir le temps de vous expliquer nos projets, donc dans une prochaine vidéo, vous allez voir ça. Du coup, entre-temps, on a acheté un terrain. On s'était dit, on a encore nos bulletins de salaire, c'est le moment, vite. On verra si c'était une folie ou pas. Non, c'était pas une folie. C'était pas une folie parce que c'était pour habiter quelque part où c'est moins cher, pour faire des vidéos intéressantes pour YouTube, c'est pour éventuellement avoir des Airbnb plus tard qui vont devenir notre source de revenus probablement principale. On gère, quoi. Mm. On est fort quand même. On a réussi à retourner notre vie. On dira ça quand on aura réussi. Déjà, on sait que dans les mois prochains, on serait capable de couvrir nos dépenses. Ouais. Et tout ce qu'on arrive à amener avec nos activités, nos entreprises qu'on a créées, ça sera un plus. Donc on peut le mettre de côté et investir justement dans des structures de Airbnb, acheter notre maison autonome. Donc ce samedi, je vais vous filmer la visite d'un fabricant de yurts. Honnêtement, on n'a pas les moyens pour le moment d'acheter un yurt parce que ça a grave monté. Mais je pense peut-être dans l'avenir prochain on peut. Ou au pire comme un investissement pour les Airbnb. Tout dépendra de notre business, comment ça marche. Là, tout est un peu incertain. On part dans tous les sens. Puis le truc, c'est qu'on a envie de saisir les opportunités qui se présentent à nous. Donc on reste relativement ouvert. Ouais. Tout ce qui peut se passer, quoi. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Parce que désolé, j'ai beaucoup. Non, non, pour l'instant ça va. Voilà, on vous a mis dans le jus. C'est ça. On vous a mis dans le jus. On en est là.
dans tous les cas, on est super contents parce qu'on voulait bosser ensemble. Oui, c'est vrai, ça va être Donc l'occasion. ça, c'est hyper cool. Et puis, maintenant, on peut utiliser notre créativité et vivre de nos passions. Et... Ah, on va essayer en tout cas. Mais non, on va y arriver. Ça se Bon, voit déjà, ça tu va. vois. Allez, ça Allez, marche. à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous laisser des encouragements. Franchement, on en a besoin. On est très enthousiaste et on a aussi très peur. Mais on y va quand même. Donc si vous avez réussi des projets, si vous avez monté des entreprises, s'il vous plaît, dites-nous dans les commentaires. On a besoin d'entendre. Et que ça a marché, hein, parce que... Que ça... Oui. Bon, allez. Gros câlin. Ouais. Je vais aller pour mon avant-avant-dernier jour de travail. Mais le dernier de cette semaine, c'est ça qui Oui. est. Après, c'est le week-end, on va aller visiter des bouts, ça ira. Je me sens heureuse, mais un peu anxieuse là, parce que tous les jours, ils me reprochent un truc. Hier encore, qu'est-ce qu'ils m'ont reproché, putain? Se disant une heure de stock, en une fait, heure de stock, il n'y avait pas pas. Je me dis, mais attendez, donnez-moi la clé, je vérifie. Ah oui, ils me donnent plus la clé. Ils m'ont retiré la clé, parce que je dois la demander chaque fois. Je pense qu'ils ont peur que je vole un truc dans... Ouais, bah, oui, parce sûr que ça coûte cher, ces machins. Non, mais si tu y arrives... En plus, eux, ils regardent pas, ils savent jamais où est-ce qu'ils en sont. Tu fais quoi T'imagines, ils après, suivent tu pas le vends bien. à qui? Est-ce qu'il faut des papiers, il faut des... Non, tu peux rien Ah faire. non, parce que c'est un truc... Bah non, oui, tu peux pas. Ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est vrai, parce qu'il faut une maintenance Bah après, oui. il faut que ça soit à jour. Non, c'est... Mais ouais, hier aussi, ils m'ont reproché un truc, j'ai commencé à paniquer, tu vois, je regarde, je me suis dit, mais où est-ce que j'ai fait une erreur? Je demande la clé, je regarde dans le stock, mais il y a exactement le nombre que j'ai noté. J'ai même noté que dans certains armoires, il n'y avait pas transfo. Je me dis, mais vous savez pas lire ce que j'ai noté ou... Je leur ai dit, non, c'est tout bon. Ils ont dit, ah oui, c'est tout bon. Ouais. Ah. Allez, Je me suis... on va affronter une dernière journée là, pour cette semaine. Écoute, c'est la vie. Hein. Ouais. De toute façon, pour réaliser tes rêves, parfois, il faut pousser un peu, il faut faire des choses que tu n'as pas forcément envie de faire, mais c'est comme ça qu'on a réussi à économiser aussi, pour pouvoir réaliser nos projets maintenant. C'est vrai, c'est vrai. On a travaillé dans des boulots qu'on n'aimait pas, on a fait beaucoup de sacrifices parce qu'on s'est privé aussi depuis longtemps là. Je suis fière de nous. Merci parce que seule, je n'aurais pas pu le faire. J'ai lancé des business seul tellement de fois, c'est toujours un échec parce qu'en fait je me démotive très facilement. Et que ça marche pas direct, je suis oh ça n'a pas marché, ça sert à rien, et je suis fatiguée, c'est nul ce que je fais. C'est ça surtout en fait, j'ai l'impression que c'est de la merde que j'ai fait. Et dans ces moments-là, t'es là à me dire non parce que regarde, t'as fait tout ça, c'est pas mal en fait. Et puis tu peux toujours le changer, le modifier, faire mieux. À deux, on est plus fort. Ouais. Je pense que j'essaie de gagner du temps pour ne pas y aller. Allez. Allez. Bye.